Je voulais répondre à la question de Louis-Pascal Cyr, qui devrait coïncider, en théorie, si j'ai bien compris sa question, qui doit coïncider avec le prochain point, faire les séries MLS avec la manière pour l'interrogation. Donc, avant que je commence la question même, mon questionnement, je vais commencer par Louis-Pascal Cyr, qui lui demande: croyez-vous que cette course aux séries pour les séries est signe d'un bon calibre des équipes, ou au contraire du fait qu'aucune équipe, à part les rêves, n'est capable de constance? Donc, ça rejoint un peu ce que je voulais parler, mais on peut répondre à tour de table. Qui veut commencer en premier? Parce que vas-y, je vais rien dire de plus. Bah, j'ai quand même envie de te dire, moi, j'irais plus pour la deuxième raison. C'est un mélange des deux. C'est toujours un peu dur à juger parce que tu te dis, quand c'est homogène, bah, ils sont tous nuls, ou c'est un nivellement par le bas, ou si c'est homogène, bah, ils sont tous bons. Tu vois, c'est un peu difficile. Mais quand tu regardes les stats, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le ressenti global, quand on a parlé, sauf New England a 20 victoires et le deuxième, c'est DC avec 12. Ouais. Et DC est cinquième, et DC a 12 victoires, et ils ont aussi 12 défaites. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a ça New reste quand England, ils sont même. quand même déjà qualifiés depuis les séries depuis 3 semaines, quoi. Ces 3 semaines, ils ont déjà le X, là. Non, c'est énorme. Et moi, je trouve ce qui est fou, c'est que tu as quand même des équipes qui. Ok, Nashville, c'est assez spécial. Déjà, ils ont 14 nuls, ce qui est assez dingue. Ils ont très peu de défaites, mais ils ont beaucoup de nuls. Fascinant. Mais les équipes qui vont faire des playoffs, on peut se retrouver avec des équipes, peut-être 3 équipes en playoffs qui vont avoir un différentiel négatif, qui vont être sous la barre des 500, comme on dit dans le sport nord-américain. Ils auront plus de défaites que de victoires et ils vont se retrouver en playoffs. Donc, c'est dur à dire que le niveau est élevé. Je pense que tout le monde a eu une baisse assez significative. Je pense qu'il y a une certaine logique parce que Inter Miami s'est retrouvé à un certain moment avec 8 défaites de suite, puis ils étaient devant Montréal à un moment, ou presque. Là, je pense qu'ils sont à leur place au vu de la saison qu'ils ont eue. Mais non, moi, j'irais plus pour un niveau global qui est plus moyen faible et un manque de constance de la majorité des équipes, à part New England, Parce que de qui mon fait que côté, c'est serré, quoi. non, c'est un très bon barrage. Puis moi, de mémoire, parce que j'ai pas fait, je peux pas chercher les données empiriques de la Ligue depuis 10 ans, disons, mais de mémoire, c'est une conférence sur deux, entre Est et Ouest, qui a une équipe qui fait ce que New England fait. Avant, c'est les Galaxies. Même Galaxy, nécessairement, ils n'étaient pas souvent premiers, mais dans le top. Mais l'année dernière, tu as Philadelphie. Oui, oui, Mais c'était serré. Déjà, l'année dernière, c'était beaucoup plus oui, c'est serré, ça. hein. Mais j'ai ça. Donc, il y a peut-être une équipe qui fait le feu follet, pas comme New England, sinon ça, on en parlerait à chaque année. Mais souvent, c'est assez serré, là. Surtout que le fait que, bon, tu as une certaine parité dans la ligue, soit dans les règles financières, les règles de recrutement, il y a une parité générale, plus ou moins commune. Puis après, tu as les spécificités de chaque club, comment ils recrutent, comment ils jouent, etc. Et puis, il y a souvent un peloton là, du milieu qui est assez homogène dans les résultats. Pas homogène comment ils jouent leur foot. Donc, New England, je pense que ce qu'ils fait cette année, ils veulent battre un record. Je m'en rappelle plus c'était le record de qui pour le nombre de points dans une saison régulière, mais je pense que c'est plus un outlier. C'est vraiment c'est un poids de données qui est un peu hors du graphique, là, qui est un peu, ok, toi, tu es vraiment différent des autres, mais le reste, Les la Red moyenne. Bulls, juste pour t'interrompre, en 2018, ils avaient fait 71 points. C'était qui, pardon? Les Red Bulls, C'est ça. Ah, 2018, c'est les Red Bulls, oui. C'est vrai. 71 points. C'est ça. Donc là, je suis New en England, train de. ils y vont, là, ils vont y arriver. Ouais, et là, ils ont Ils vont y arriver. 65, ouais. Donc il Ouais, donc, reste. Ouais, non. ouais, donc Ah, mais Pascal, la Louis MLS Pascal. a fait un espèce de graphique comme ça, Reg, avec les meilleures saisons. Ah, ok, parce que là, moi, je suis en train passées. de le faire à la mitaine, comme on dit, là. Ah ouais, non, c'est un beau. Je sais pas si c'est la MLS qui l'a posté ou si c'était New England qui l'a posté, mais je pense que la question c'est est-ce qu'ils vont le faire. Donc je crois que c'est la MLS. Si je te retrouve ça, c'est vraiment beau. Justement, tu vois les autres grosses Hmm. saisons et Ah le ben, nombre. t'as vu, ouais. Là, j'ai un LAFC 72 points, donc un point de plus que les Red Bulls en 2019. Ok. Donc, ouais, non, il y a Toronto, des. Atlanta, LA, San Jose, New England. Je pense qu'ils ont dû faire ça avant la journée de match, puis là, va retrouver ce beau graphique. Ah, Mais, j'aurais dû l'enregistrer, mais, mais c'est- mais tu sais, pour répondre à lui, Pascal, pour que moi que je réponde à sa question, c'est que tu sais,
Je pense que les équipes sont assez constantes dans leur médiocrité, entre guillemets, ceux qui sont très Ah, donc géographiques. 72, et qui avait. Excuse-moi, juste Vas-y, qui vas-y. a eu Je l'autre. vais envoyer la bannière 2 secondes. Vas-y. Thanks. Donc c'est New England avec un 65. Projected. Ok, donc 72, c'est le record des LAFC. T'as une équipe qui était dans la ligue depuis. 3 C'est mois et sa demi. deuxième année. Non, mais c'est fou. 2019, c'était Ils leur viennent deuxième d'arriver. année, je crois. Et ils ont la meilleure saison ever. C'est dingue, ça. Yo, je te dis, tu montres quelqu'un LAFC et Chicago Fire. Ah, Chicago Fire, ils sont nouveaux, quoi. Ils viennent d'arriver, les pauvres. Les AFC, ils sont là depuis 25 ans, tu vois. C'est fou, cette ligue. Comment cette ligue, les choses bougent rapidement, puis le format des séries fait que ce soit super intéressant. Mais Waouh, c'est fou, hein. S'ils font ça, en tout cas, New England. Au final, là, je comprends le commentaire de Charles. Je pense qu'il disait la meilleure équipe de l'histoire. Et j'ai dit carrément, mais au final, avec ça, ils vont avoir peut-être le Pas loin. record de points, tu vois. Ça, Et ça- il était pas loin. Assez ouf. Regarde, lui, Pascal, tu J'ai sais, répondu à ta question. J'ai répondu. oui, oui, oui. Et puis, si tu recules à 4-5 ans, je trouve on dirait que les équipes tu sais, du peloton étaient beaucoup plus faibles que maintenant. C'est Montréal 2021, je pense après Montréal 2017, mais sans aucun doute. Donc, je peux faire ces différentes analogies avec d'autres clubs. Et je trouve juste que New England, ils ont trouvé la formule parfaite, le recrutement parfait. Et ça marche bien pour eux, quoi. À l'intérieur des règles de la ligue qui font que c'est ça, il y a une parité. Vas-y, quelqu'un veut continuer sur ça? Et moi, j'ai un autre point sur le débat que j'ai présenté. Moi, ça va. Ok, j'aurais dû en parler il y a quelques semaines de ça, ou peut-être au moins 3 semaines, mais bon, là, Montréal se bat comme avec, disons combien? On va dire combien? On va dire 1, 2, 3, 4, 4. 5, 6, 7, disons 8 clubs pour 5, pour 6 places, disons. Je compte Columbus jusqu'à Tu comptes Philadelphie. Columbus? On Ah va ouais, les ok. mettre, parce que je compte les Red Bulls aussi. Je prends le 34, puis j'y vais Ok. jusqu'à Philadelphie. Je me dis, il y a une certaine bataille, mais on est d'accord que c'est plus, je pense que c'est peut-être Red Bulls jusqu'à Philadelphie. Et ce que je me demande, c'est que là, c'est le débat éternel que j'ai en moi-même, la manière ou le résultat. Bon, l'objectif principal d'un club à MLS, c'est de faire les séries. C'est des coupes nationales, c'est bien. US Open Cup, champion canadien, c'est important, blablabla. Champions League, c'est un super bonus qui est juste intéressant quand tu arrives en quart de finale. Est-ce que Wilfried Nancy devrait. Est-ce qu'il devrait s'écraser, entre guillemets, volontairement en face de la pression de faire les séries qui pourrait aller à l'encontre de la manière, ou dire je continue ce que je fais, parce que ça marche relativement bien, pour faire les séries. Vous voyez, je veux dire, s'il voit que moi je dois bétonner, si je bétonne les 5 prochains matchs, je peux sur 15 points, je peux me faire 11 points. Et 11 points, je suis garanti de faire les séries. Parce que je continue match par match, avec ma vision de jeu depuis la saison, puis je prends les choses un match à la fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est même un débat qui devrait se faire? Moi, je l'ai en moi, donc je vais le partager avec tout le monde. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est pas un débat. Je pense que cette équipe-là, quoi qu'il arrive, elle doit faire les playoffs. C'est un objectif. Euh, Moi, je pense qu'elle a dépassé les attentes. Il y a eu des blessures, il y a eu des joueurs ouais, je pense qu'il y a eu quand même des blessures à des joueurs importants qui ont fait que, bah, il y a eu un peu des hauts et des bas, mais je trouve qu'il y a quand même plus de hauts dans cette saison pour l'instant. Il reste 6 matchs, pardon. Non, je pense que l'objectif est de faire les playoffs, Mais aller le dans plus loin l'impératif de les possible. faire, est-ce qu'il lâche tout ou il continue de la même Mais façon? qu'est-ce que tu veux dire, lâcher tout? Ben, disons que c'est quoi le contrat que Nancy fait? Le contrat serait qu'il bétonne, qu'il veut pas le ballon tant que ça, qu'il dit je vais prendre 40% du ballon, puis je Mais il y bétonne, a puis des je vais. matchs où c'est un peu le cas, tu vois. Genre, après, contre Atlanta, on l'a vu dans le heatmap, ils sont quand même fait dominer, ils ont gagné. Au final, les gens sont contents, hein. Il y a eu de l'émotion, il y a eu un retournement de situation. Les heatmaps, c'est nous qui le montrons, hein. Les gens qui sont en tribune, ils l'ont pas vu, le heatmap. Ils ont juste vu Kyoto qui a fait Ok, comme ça, qui a mis 2 buts, ils ont gagné. Puis je ok. pense que au final, moi, je pense que si tu mets tout le rebranding, si tu mets un peu l'ambiance de la ville, si tu mets un peu le côté que les Canadiens de Montréal qui sont allés en finale de la Coupe Stanley, là, le hockey va revenir, ils doivent faire les playoffs. Ils doivent faire les playoffs coûte que coûte. Et genre, si tu veux continuer un peu ce côté que les gens
les ramener au stade un peu pour les playoffs, pour des matchs qui sont vraiment enlevants, puis pour qu'il y ait de l'ambiance, Ouais. ils doivent les faire, les playoffs, à mon avis, quoi qu'il arrive. Puis je pense qu'ils sont bien partis pour, peu importe la manière, parce que dans le sens que la manière, ça va être dur. Cette équipe-là, elle va se serrer les coudes. Ils vont prendre des buts un peu bizarres. Il y a eu de l'adversité. Ils sont passés à travers. Kyoto va être l'homme providentiel. On espère qu'il va rester en santé. Il est sorti sur blessure. Il faudra le mettre vraiment dans du coton pour être sûr qu'il ne se blesse pas. Mais tu sais, ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être l'axe Mihailovic-Kyoto. On espère que les deux, ils ne se blessent pas. Puis que les deux, ils soient décisifs, quoi. Puis qu'ils ne prennent pas trop de buts. Donc, dans l'absolu, en termes de style de jeu, ça va pas être extraordinaire, mais dans l'émotion, je pense que, toi, le but de Kyoto, il marque, il n'a pas d'angle. Bah, tout le monde était content au stade. Ouais. Tout le monde est rentré chez lui, il était hyper content, puis il y a eu les 3 points, puis basta. Alors, sauf par rapport à ton point, je pense que ils ont toujours joué en 3-4-3. C'est ça. 3-5-2, on est plus ou moins dans les mêmes configurations tactiques, ce qui peut te faire conclure qu'ils ont qu'une façon de jouer. On voit quand même qu'il y a des nuances dans l'animation offensive surtout, et tu peux pas vraiment à ce stade de la saison t'attendre à ce qu'ils jouent différemment. Maintenant il y a un rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont capables d'imposer leur rapport de force, et lorsque Wilfried Nancy commence le match, il se dit pas on va finir le match avec 39% de possession. On veut le ballon puisque c'est notre façon d'être. C'est le top 3 dans la ligue en termes de possession. Je pense qu'ils sont 3e ou 4e, et Atlanta était pareil, 3e ou 4e. Donc c'est un rapport de force entre deux équipes qui veulent avoir le ballon. Au-delà de ça, l'approche des matchs est plus ou moins similaire du côté du CF Montréal, quel que soit l'adversaire. Crédit à eux, parce qu'ils ont leur identité, mais après, parfois aussi, tu te dis, parfois c'est insuffisant selon les ajustements que fait l'adversaire. Donc, je ne crois pas qu'ils peuvent changer de configuration. Qui se soit bétonné, c'est pas dans leur ADN. Et surtout, lorsque tu te bases sur l'ensemble de la saison, il y a peu d'éléments qui nous font dire qu'aujourd'hui, ils peuvent faire autre chose que ce qu'ils font. Parfois, ils seront dans une situation où ils vont subir. Ouais. Et lorsqu'ils vont subir, à eux de révéler des aspects de leur caractère, de leur capacité à rester en bloc, que parfois on a vu, qu'on avait vu même très tôt en début de saison face à Nashville dans le 2-2. Même s'ils ont craqué, même s'ils ont. Est-ce que c'est vraiment le 2-2? Je pense Nashville, c'est Nashville ou Columbus? Ouais, il y a 2-2 Nashville. Ouais. Nashville. Kyoto qui dégage pas, puis Nashville marque à la fin. C'est comme bien qu'ils aient craqué, et on a aussi la configuration où il y a eu un petit temps fort d'Atlanta. C'était pas très gros, mais un petit temps fort d'Atlanta en deuxième mi-temps, et ils ont réussi à maintenir leur avance. Donc moi je crois vraiment que il y aura pas de changement, il y a pas de possibilité tant que ça d'avoir du changement, et aussi avec l'écart qui se crée quand même entre les titulaires et les joueurs remplaçants, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui devraient un peu changer la recette actuelle. On parle d'Hamdi, évidemment, tantôt ça a été mentionné par l'un de nos auditeurs. Effectivement, Hamdi au milieu de terrain, oui, peut te changer une configuration. On parle de Milevic, qui intrigue par son profil, et après il y a déjà un écart dans la tête de Wilfried Nancy, dans l'utilisation, dans l'état de forme, que ce soit pour Lapalainen ou Balou. Je dirais, entre ça, tu as Ibrahim qui est quand même utilisé, mais en même temps, si tu te retrouves à beaucoup utiliser Ibrahim, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire peut-être une méforme de Torres ou de Kyoto, ou de joueurs que tu veux sur le terrain. Et c'est pour ça que je crois pas qu'il y aura fondamentalement beaucoup de changements, même s'il y a une pression qui est due au calendrier. Il reste 6 matchs, il faut arriver à l'objectif des séries. Je pense pas que ça va beaucoup dérailler. Wilfried Nancy, pour une des premières fois, c'est un petit peu exprimé sur ses objectifs de saison, où il visait un total de 13 victoires.
et lui qu'il estimait qu'avec avec ce chiffre-là, il serait plutôt il serait du beau côté de la ligne rouge. Donc je pense que oui, de toute façon, on peut pas, enfin on dit toujours un match à la fois, mais de toute façon, on peut pas prendre deux matchs à la fois, ça n'a aucun sens. Là, c'est vraiment des expressions bateau du football, mais je crois que lui, ça, il est là dans cet objectif-là de 13 victoires, avec sa façon de jouer, sur laquelle il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de nuances, parce que l'identité elle est forte comme ça, et finalement les joueurs qui s'y insèrent doivent continuer le travail établi plutôt que changer quoi que ce soit. Si par hasard la défense était à 4, est-ce que ça changerait un peu les choses? On se dit, parce que j'ai l'impression qu'il a une défense à 3, je veux déjà un jeu pas très offensif, mais un jeu plus offensif qu'on a l'habitude depuis un bout. C'est une perception qu'on a, c'est peut-être faux statistiquement, mais quand tu fais un 3-5-2, tu te dis c'est quelqu'un qui veut jouer sur le côté, qui aime l'axe, tu veux avoir un football très positif. Je me demande s'il avait toujours une défense à 4 et il aurait pu facilement shifter vers un schéma plus coquille défensif, mais peut-être je spécule un peu trop là, parce que je demande si le même débat on l'a jamais vu dans le 11 partant. Non, la défense à 4. On a vu contre Cincinnati, il y a eu un 4-4-2, et il y a aussi un DC United où ils ont fait un 4-3-3. Sinon, ils ont toujours commencé à 3 derrière. Et parfois, effectivement, en match, ils sont allés dans une configuration à 4, quand ils commencent à amener tous les éléments offensifs. Mais 90% des matchs se fait dans une défense à 3, et c'est un marqueur suffisamment fort tactique pour pas t'attendre à des changements parce qu'il y a eu 10 jours de trêve. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup, mais peut-être que lui, il ressent ça comme toi. Hein, peut-être que cette réflexion-là, elle n'est pas anodine, parce que peut-être qu'en ce moment, il se la fait, et tu verras des gros changements pour faire la course aux séries. Mais si il fait ces gros changements, ça veut dire un constat, peut-être pas d'échec, mais plutôt d'impuissance avec les armes et les outils actuels. J'ai un très bon point, Acide. Merci beaucoup, Julien. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce dernier sprint, ça sert à rien de changer la manière? On joue de la même façon, puis on gagne avec notre manière? Ou est-ce qu'on se dit, non, il faut que pas que j'ai peur, mais je dis, je vais faire les séries, c'est serré comme d'habitude en MLS. Est-ce que je vais mettre le frein à main, puis peut-être me garantir des points? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. La présentation de Reg est parfaite, et surtout, je pense que ce qui rajoute à ça, c'est l'homogénéité finalement du classement. Parce que tu gagnes un match, t'es quasiment à 2 ou 3e, t'en perds un, t'es 9e. Je veux dire, il y a pas, c'est pas comme s'il devait faire un sans faute ou gagner absolument 3 matchs sur les 6 ou 4 matchs sur les 6 pour espérer attraper la 7e place ou des choses comme ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de calculs à faire, et d'ailleurs la saison l'a montré, hein, chaque équipe peut se battre entre elles, hein. Il n'y a pas forcément de hiérarchie, hormis peut-être Nashville et bien sûr New England. Donc je vois pas la nécessité de tout d'un coup je sais pas, se remettre à 5 derrière ou blinder. Non, je pense que Montréal a, comme les 6 ou 7 équipes encore en lice, largement de quoi proposer pour aller chercher une qualification en série. Et après, je te le disais un peu dans l'antichambre, tu fais pas les séries sur cette saison, je pense que ça veut dire que tu ne la mérites pas sur la saison. Et je prendrais la même chose avec toutes les autres équipes. Je t'ai cité Columbus dans l'antichambre, c'est exactement la même chose. Ils méritent absolument pas de faire les séries sur ce qu'ils ont montré cette saison. Du premier match contre Montréal aussi, les a qualifiés d'amateurs. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune proposition de leur part, alors qu'ils sont champions en titre et qu'ils ont certainement l'un des plus beaux aussi effectifs de la MLS. C'est un très bon point. Benoît Deville pose une excellente question. Quelle position au classement garantit un match à la maison? Si aucun, la manière. Je crois que c'est la 3e et 4e, non? Oui, le premier, puis ensuite... Le premier, il est qualifié, c'est sûr, directement. 2, 3 et 4. Joue à la maison normalement. Juste pour vous rappeler, le format des séries, c'est dans chaque conférence, ceux qui sont classés de la 2e à la 7e position s'affrontent
dans une première ronde éliminatoire. Donc, ça va être 2 contre 7, 3 contre 6, 4 contre 5. En match à élimination directe. Hein. Élimination directe, juste un match. En fait, toutes les séries, c'est un match. Il n'y a plus d'aller-retour, même dans les finales de conférence. Donc, je trouve ça assez chaud. C'est pourquoi j'ai un autre débat, mais... Excuse-moi, Reg. C'est mieux comme ça. Au moins de... moins de stress. Plus de stress, j'aime bien. Et puis évidemment le premier de la conférence, lui aura une petite semaine, une petite demi-semaine de vacances pour ensuite affronter lui. Le premier va affronter le gagnant du 4 contre 5. Le gagnant du match 3 contre 6 va jouer le gagnant du match-up entre le 2 contre 7. Donc voilà, en tout cas, bonne chance avec les maths puis les brackets. Là. Je vous souhaite bonne chance. Si les séries commençaient ce soir, Nashville, Montréal. À Nashville. Et moi je dis, Reg, t'as des idées. Question. Si les séries s'arrêtent maintenant, Reg. Nashville, Montréal à Nashville. Qui gagne? Tu mets qui? Sur un match, c'est à Nashville, forcément. Tu mets $10 mise au jeu sur qui, genre? Je peux le mettre sur Montréal. Si ça joue sur un match, je peux le mettre avec Montréal. Montréal aussi. Julien. C'est peut-être la pire équipe avec New England à affronter, très sincèrement, parce que là, on parlait d'équipes comme New England qui sont sûres de leur football. Très honnêtement, Nashville est pas loin. Ils en ont pas de Comment? Non, ils sont sûrs de leur football. Ils sont sûrs de leur football. Parce que McCarthy, Godoy, encore une fois, je te mets au défi de me trouver une autre doublette qui est aussi complémentaire que les deux. Non. Il me dit Mihailovic. What? Wanyama Fiat qui a joué genre 4 matchs ensemble. Arrête. Wanyama Mihailovic, je préfère. Et essaye, si tu mets un $10 là, entre Nashville et Montréal. Sur Montréal. Laissez un commentaire en live ou après, quand l'émission est publiée, laissez un commentaire en bas. On va essayer de poser la question. Si les séries s'arrêtent maintenant, en ce 4 octobre 2021, Nashville contre Montréal à Nashville, qui va gagner ce premier match de ronde éliminatoire? Merci messieurs. Une petite pause publicitaire et ensuite. C'est 2 pour la. T'en excuses. Vas-y. Non, juste je regardais un peu les confrontations directes. Il y a eu un 1-1, il y a eu un 2-2, il y a eu une victoire 1-0. Non, c'est tout. Ah oui, à Nashville à Montréal. Ouais. Montréal gagne 3-1 à Nashville. Voilà, je l'ai dit. Boum. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, Montréal a pas mal performé contre Nashville cette année, malgré qu'ils ont l'air d'être sûrs de leur football. Excuse-moi, mais revois le 2-2. S'il y a genre 5-2, il n'y a rien à dire. C'est vrai. Ce qui est fascinant, puis après on passe à autre chose, ce qui est fascinant, c'est que ils sont rencontrés à plusieurs moments de la saison. Je pense que l'évaluation de ces deux clubs entre Nashville et Montréal, comment ils se sont rencontrés à des moments importants de la saison, charnières quasiment, assez espacés. Ils sont quand même assez constants dans leur façon de jouer, leur style du jeu. Ils n'ont pas changé. Oui, c'est vrai. On pouvait dire la même chose avec les autres clubs, là, mais j'ai l'impression que Nashville, j'ai souvent kiffé. J'ai dit, OK, je trouve ça assez fascinant.